Bonsoir et merci d'être venu à notre séance ce soir. Euh, nous allons tout d'abord commencer par finir un sujet important de la semaine dernière avant de commencer notre travail ce soir, qui est l'extension en quelque sorte du travail que nous avons fait la semaine dernière. Souvenez-vous, lors de notre dernière séance, nous avons parlé de Dieu, de l'unité parfaite de Dieu, de cette présence si extraordinaire, d'une unité si parfaite, que cette réalité parfaite ne permet aucune autre chose réelle en dehors de sa propre perfection et de sa propre totalité. Il y a Dieu, nous comprenons dans nos cours, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est réel appartient à Dieu. Tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui est irréel, nous pouvons lire, n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui ne fait pas partie de l'unité de Dieu n'est pas réel. Voilà, c'est mieux dit comme ça. C'est des idées que nous ne pouvons pas vraiment saisir et ressentir comme notre réalité pour l'instant. C'est, je vous ai lu quelques passages du cours la semaine dernière pour nous aider à comprendre, à voir comment le cours nous demande de travailler avec ça. Nous lisons dans le cours, dans l'introduction du cours, ces quelques phrases qui sont assez connues des étudiants expérimentés du cours. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Donc, c'est une façon de parler encore de cette façon assez énigmatique de la réalité pure et parfaite de Dieu, qui n'exclut rien d'autre, qui n'exclut la possibilité que autre chose que ce Dieu puisse exister. Cela devient au fur et à mesure très important dans le cours, même si ce n'est pas un principe que nous travaillons tous les jours. Cela encadre beaucoup de pratiques par la suite. Donc encore, ce n'est pas, nous allons pas le méditer, l'utiliser comme une pratique tous les jours, de dire, il n'y a que l'unité de Dieu, mais c'est important de comprendre ce principe radical de l'unique réalité de Dieu et de l'inexistence de rien d'autre. C'est important de comprendre ce principe radical puisque la philosophie de guérison du cours dépend ou s'explique à travers ce principe radical. Mais cela va devenir beaucoup plus évident par la suite. Donc, nous avons donc cette perfection qui est Dieu, mais ce n'est pas notre expérience tous les jours. Non, tous les jours, nous avons une expérience d'autre chose que cette perfection et cette totalité de Dieu. Et le cours donne le nom de l'ego à cette autre expérience, cette autre présence, cette autre chose qui ne semble pas être Dieu. Donc, nous allons juste parler quelques minutes de cet ego, faire un exercice, faire une méditation dessus, puisque nous lisons presque sur toutes les pages du cours une référence à l'ego ou à l'esprit faux, ou d'une façon ou d'une autre, on parle de la fausseté d'esprit, de cet esprit que nous sommes devenus, qui ne se croit plus partie de l'unité parfaite de Dieu. Et nous pouvons lire dans le lexique de Kenneth Wapnick, effectivement, que l'ego est la partie de l'esprit qui se croit séparée de l'esprit du Christ, ou l'esprit de la perfection de Dieu, de l'unité de Dieu. L'ego est aussi la croyance en la réalité d'un soi séparé, d'un petit soi séparé, fait comme un substitut du grand soi que Dieu a créé. Nous lisons aussi, définition de Kenneth Wapnick, que l'ego est la pensée de séparation qui donne naissance à tout un système de pensée basé sur la particularité ou l'idée de l'individualité. Donc, Kenneth nous offre trois définitions ici pour l'ego, pour mieux saisir ce que c'est. C'est une partie de notre esprit, une partie une partie de notre esprit, c'est une croyance et c'est une pensée de séparation qui donne naissance
à tout un système de pensée. Le système de pensée de l'ego, le système de pensée de l'esprit faux. Voilà. Maintenant, nous devons comprendre que l'ego n'est pas une chose ou un être. Du fait qu'il est né d'une croyance et d'une pensée, l'ego est plus une dynamique ou un processus de l'esprit qu'un être ou d'une chose, parce que nous en parlons souvent comme si c'est une chose, une identité, presque une personne ou une autre identité. L'ego et l'idée de cette identité particulière se produit quand nous entretenons une envie de rester séparé de l'amour, une envie de rester séparé de l'esprit du Christ. Donc, ça s'apparente beaucoup plus à un processus, une dynamique d'esprit, même si nous en parlons comme si c'est une chose ou un être ou une identité à part entière. Donc, je préfère préciser cela, puisque nous pouvons nous rendre un petit peu fous quand nous parlons de mon ego, de son ego, de ton ego, de l'ego, comme une sorte de diable. Donc, c'est certainement pas une question ici de, dans le cours un cours en miracle ne se sert pas de ce terme d'ego comme pour parler de l'ego, du diable, excusez-moi. Donc, voilà. C'est la voie pour chacun d'entre nous. Ce que nous devons savoir de l'ego, c'est que c'est la voix que nous entendons dans notre propre tête qui s'identifie comme nous-mêmes, comme nous-mêmes. C'est le nom que je me donne, c'est l'histoire personnelle que je me donne à travers toutes mes expériences, toutes mes opinions, mon histoire personnelle. C'est la voix particulière que j'entends dans mon esprit, c'est la façon dont je me définis différent et séparé d'autres personnes. C'est mon expression personnelle de l'idée d'une conscience séparée de l'unité du Christ. Donc, nous, en cours, nous pouvons dire c'est tout ce que je pense être dans mon être personnel. Et la façon la plus facile peut-être d'y penser. Maintenant, une autre idée très intéressante dans le cours, nous pouvons dire peut-être une idée radicale, en dehors du fait que l'ego n'est pas une chose, c'est que l'ego n'est pas le problème. Le problème pour nous n'est pas de faire disparaître l'ego, puisque l'ego n'est qu'un processus de pensée. Le but pour nous, c'est d'identifier l'ego et ce processus de pensée et de refuser d'y adhérer, d'arrêter de vouloir penser avec l'ego et de partager notre esprit et notre désir avec l'ego. Donc, ça sera une première chose importante à savoir, que l'ego, nous ne luttons pas contre l'ego. Notre objectif n'est pas de bannir l'ego de notre esprit, mais de devenir attentif à la présence de l'ego et tout son discours de séparation pour pouvoir faire un autre choix et déterminer que nous ne voulons plus continuer à penser selon les principes de la séparation, les systèmes de pensée de l'ego. Et nous pouvons dire que la quasi-totalité du cours est un entraînement à écouter la présence de l'ego dans notre esprit. La façon dont chacun a décidé individuellement d'écouter cette voie de séparation. Maintenant, 3 pièges dans lesquels nous pouvons tomber, et c'est ce que nous entendons assez souvent dans la façon dont les gens ils se servent de cette idée d'ego, c'est qu'ils peuvent dire l'ego n'est pas important du fait que rien n'a pu interrompre l'unité parfaite de Dieu. L'ego n'est pas une chose, n'est pas un être, donc nous n'avons pas besoin d'y prêter attention. Ce qui sera un faux conseil dans un cours miracle, puisque tant que nous pensons être ces êtres séparés, avec un esprit, une conscience séparée des autres, avec nos propres pensées, nos propres expériences, avec un nom qu'on se donne, avec un corps avec lequel on s'identifie, l'ego est important pour nous parce que nous pensons l'être.
Tant que la paix de Dieu n'est pas la seule réalité que nous vivons, nuit et jour, à chaque instant, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on nous fait, nous pouvons dire que nous sommes toujours en train de vivre une expérience de l'ego. Donc, l'ego pour nous est important. Il ne faut pas l'ignorer. Voilà. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais de l'autre côté, ça c'est le deuxième mise en garde, il ne faut pas le surestimer non plus. Nous pouvons être tentés de croire que l'ego est surpuissant, quasiment omnipotent. Or, nous devons nous mettre en garde contre cette idée et de penser que l'ego nous domine entièrement, que nous ne maîtriserons jamais l'ego dans notre vie, et l'ego des autres est tellement débridé qu'il n'y a rien de plus important, plus grand, plus violent que l'ego des autres. Hein. Nous devons toujours savoir que l'ego n'est qu'une idée. L'ego n'est qu'un processus de pensée que nous pouvons arrêter quand nous décidons de le faire. Donc, il ne faut pas donner trop d'importance à l'ego. Et dernière petite mise en garde, c'est de ne pas penser qu'il y a un ego pour chacun. Nous pensons effectivement, mon ego, ton ego, son ego, c'est une façon de parler, mais nous devons nous méfier un petit peu, puisque sinon, nous pouvons être tombés dans le piège de comparer les égos des uns des autres. Or, selon le cours, il n'y a qu'un ego universel, puisqu'il n'y a qu'un esprit séparé, collectif. Nous sommes toujours cette unité, c'est simplement ces différents points de conscience qui traduisent cette pensée unifiée d'ego d'une façon différente, qui l'exprime d'une façon différente. Donc, ça serait une erreur de dire son ego est plus grand que l'ego de notre personne. On peut dire que quelqu'un écoute l'ego plus que notre personne, mais ça sera une erreur de dire que mon ego est plus grand que le tien ou ton ego est plus grand que le mien. Il n'y a qu'un ego universel et chacun puise dedans pour déterminer ses expériences, pour choisir ses expériences. Alors, maintenant, si vous voulez, si vous avez bien envie, je préparais une petite méditation pour nous aider avec cette partie de notre esprit, toute la partie qui se croit dans la séparation. Donc, première méditation pour ce soir, nous pouvons nous installer pour faire cette petite méditation qui s'appelle « Moi et mon ego ». Bien sûr, notre objectif n'est jamais de lui donner trop d'importance, mais nous devons certainement affiner notre expérience à la conscience à la conscience de notre ego. Effectivement, Pat, j'ai oublié de me brancher sur les données mobiles. Vous m'excusez juste un petit instant, je vais aller chercher mon téléphone et me brancher sur mon téléphone. Je reviens tout de suite. Très bien, installons-nous alors pour cette petite méditation. Donc, prenons votre position préférée pour juste vous détendre. Si cela vous aide de fermer les yeux ou de juste devenir conscient de votre position corporelle et toute tension dans votre corps. Faisons un petit effort de juste lâcher prise des tensions dans les épaules, dans la nuque, dans la mâchoire, dans le bas du dos. Portant juste une petite attention sur notre bien-être physique. Pour nous refamiliariser avec la bonté envers nous-mêmes. Un acte de gentillesse aussi simple que juste se positionner d'une façon confortable. Puis de tourner notre attention à l'intérieur,
Nous pouvons aussi trouver un endroit confortable dans notre propre esprit. Nous pouvons suivre notre respiration, juste le temps de quelques inspirations, quelques expirations. Devenons présents à nous-mêmes, au contenu de notre esprit, à l'activité de notre esprit, au fait d'avoir un esprit, au fait d'avoir un esprit universel et aussi au fait d'avoir un esprit personnel. Nous entendons assez souvent une voix dans notre esprit. Et ce n'est pas celle qui est toujours la plus tranquille, mais au contraire une voix qui peut être stridente, bruyante et agitée. Nous l'écoutons et pensons que cette voix est notre voix. Nous pensons que cette présence que nous ressentons et que nous entendons, nous pensons que c'est nous. Nous connaissons très bien cette voix, cette présence individuelle, cette conscience séparée. Nous pensons souvent qu'elle est séparée et différente de celle d'autres personnes. Nous pensons avoir nos propres réactions, nos propres ressentis, nos propres blessures, nos propres expériences, tout cela qui nous donne le droit de parler de notre histoire personnelle, de notre vie personnelle, bien réelle pour nous et bien différente de celle d'autres personnes. Maintenant, autant que toute cette activité peut nous apporter une satisfaction à un certain niveau, une sorte de certitude quant à notre existence et notre soi personnel, autant que tout cela n'est qu'une construction artificielle qui commence avec l'idée que nous pouvons avoir choisi une conscience séparée de celle des autres et de celle de l'unité du Christ. Cette idée de nous-mêmes, ce moi, ce soi, cette vie que nous nous racontons n'est pas notre réalité. Maintenant, nous n'allons pas commencer à prétendre qu'il n'existe pas, certainement pas à le mépriser ou à nous mépriser ou à l'ignorer, ni à lui donner une trop grande importance. Nous allons simplement commencer à être attentifs à ce qu'il nous dit et commencer à ne pas lui donner raison ou trop d'importance. Et nous allons aussi insister sur le fait que notre réalité est toute autre chose qui nous attend de découvrir. Tout ce que nous percevons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons, si ce n'est pas de la paix et de l'union avec les autres,
alors ça vient du fait de suivre l'ego en nous. Et nous pouvons commencer à en prendre conscience avec la plus grande douceur et pour notre plus grand bien. Pour permettre à autre chose, une brillante nouvelle conscience, un nouvel esprit à naître en nous et à nous remplir de sa paix profonde. Très bien. Continuons. Ouvrons les yeux pour continuer. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que nous vivons les présences de Dieu et de l'ego tous les jours dans notre vie quotidienne? Comment connaître leur présence dans notre vie? Et le cours nous offre un indice ou une sorte de test dans le chapitre 23, section 2, quand il nous pose une série de questions. Il dit, comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel, ce qui veut dire vers Dieu, ou la voie vers l'enfer, ce qui veut dire vers l'ego? Comment tu peux savoir ce que tu as choisi? Il nous dit très facilement, comment tu sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Deux questions des plus simples. Qui aurait dit que des questions aussi simples que ça, c'est de se poser les questions, mais comment est-ce que je me sens? Est-ce que la paix est dans mon expérience et dans ma conscience? Qui aurait dit que ces deux idées, ces deux questions pourraient ouvrir la porte vers la conscience de Dieu? Donc, nous commençons simplement par nous demander ce que nous ressentons. Et selon le cours, là, c'est un principe radical. Et il n'y a que deux choses que nous pouvons ressentir. Nous pouvons dire deux émotions ou deux états d'esprit. Donc, principe radical, selon cours miracle, il n'y a que deux expériences possibles, deux émotions possibles ou deux états d'esprit possibles. L'amour d'un côté et la peur de l'autre côté. Et il ne sera pas difficile de faire le rapprochement entre Dieu et l'ego. Dieu, bien sûr, c'est la présence de l'amour parfait et l'ego, c'est la présence de la peur. La nature de Dieu, c'est l'amour, la nature de l'ego et la peur. Donc, je vous ai commencé par la première séance par présenter un programme sur les messages simples et radicaux d'un cours miracle. Ici, il ne peut pas avoir un principe plus radical et plus simple. Il n'y a que deux expériences ou deux émotions que nous pouvons avoir, deux états d'esprit que nous pouvons avoir, l'amour et la peur. Et c'est à nous de choisir lequel nous souhaitons avoir. C'est à nous aussi de savoir lequel nous sommes en train de choisir. La première difficulté est de savoir comment et pourquoi nous avons choisi ce que nous avons décidé de ressentir. Donc, juste pour vous citer les endroits dans le cours où nous lisons cette idée radicale, la première fois, nous le lisons dans le chapitre 2, section 7, paragraphe 3. Le conflit fondamental en ce monde est donc entre création, ou Dieu, et malcréation, ou l'ego. Toute peur est implicite dans celle-ci, ce qui veut dire l'ego, tout amour dans celle-là, Dieu. C'est donc un conflit entre l'amour et la peur. Nous lisons la même idée dans le chapitre 13, section 5. J'ai dit que tu n'avais que deux émotions, l'amour et la peur. Et Kenneth, quand il a parlé de cette phrase, il a dit on ne peut parler de système de pensée ou d'état d'esprit au lieu de penser, de parler d'émotion. Il estime que Jésus avait parlé d'utiliser ce mot émotion, puisque à cette époque-là, au moment de la transcription,
dans les années fin des années 60, dans les années 60, le sujet des émotions dans le milieu de la psychologie était assez à la mode, si on peut dire. Donc, nous lisons dans une autre partie du cours que l'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Donc là, cette idée ici est assez extraordinaire, puisque ça revient à notre phrase de tout à l'heure, rien d'irréel ne peut exister, puisqu'il nous dit ici que l'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui est absolument total et qui englobe tout ne peut pas avoir d'opposé. Donc, la peur ne peut pas exister, même si la peur est une tentative de s'opposer à la totalité de l'amour. C'est une façon de dire que l'amour est Dieu, rien ne peut exister en dehors de Dieu. Donc maintenant, pour entrer dans une phase de cette séance où nous essayons de nous appliquer un petit peu, de pratiquer un petit peu, parce que je viens de vous présenter quelques idées fondamentales et aussi assez radicales, mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons glisser dessus, on écoute la voix, on se fait bercer et on n'engage pas les neurones d'une façon très bénéfique. Donc, je vous donne l'occasion ici de mettre le cerveau au travail et vous pouvez cliquer sur votre bouton chat si vous voulez discussion pour entrer vos petites réponses à ces questions. Pensons maintenant à toutes les différentes expériences, états d'esprit, ressentis ou sentiments qui s'apparentent à l'amour. Pensons d'abord ceci, ce que venons de lire, qu'il n'y a que amour d'un côté et peur de l'autre. Or, nous nous étonnons tous les jours de l'extraordinaire diversité des différentes expériences, sentiments, émotions et ressentis que nous pouvons avoir. Donc, faisons le point juste un instant sur cela. Quelle est cette diversité? Et essayons de voir à la fin, c'est notre travail après, essayons de voir comment est-ce que ça pourrait être possible que comme une sorte d'entonnoir, l'ensemble de ces sentiments reviennent à une idée centrale. D'un côté, l'amour et de l'autre côté, la peur. Donc, si vous avez envie de contribuer à ce petit exercice, ça sera avec plaisir que je lis vos suggestions. Donc, quelles sont les émotions les sentiments, les expériences qui, pour vous, s'apparentent à l'amour, font partie de la famille de l'amour d'un côté. Donc, je ne veux pas vous donner trop de suggestions. Les suggestions viennent très vite. Nous pouvons penser à tout ce qui est positif, bénéfique pour l'esprit. Donc, je vois quelques suggestions commencent à entrer. Donc, on a bonté, bienveillance, tendresse et joie, paix profonde, absolue, inconditionnelle et éternelle. Nous avons joie, bienveillance, soin, solidarité et aide, la paix et la joie, faire un cadeau, douceur et paix, l'empathie, bienveilleuse, douceur et compréhension, la paix, la légèreté, la douceur, la bienveillance, la tendresse, la joie, la sérénité, la bonté. Donc, ça ne manque pas, la joie, la gratitude. Moi, j'aime beaucoup béatitude et grâce, si ça n'a pas été mentionné, et aussi simplement beauté. Tendresse, nous avons eu, je crois, joie et gratitude, être heureux en toutes circonstances, douceur, non-jugement, accueil, compassion. Très bien, excellent. Maintenant, peut-être cela ne sera pas très difficile pour vous de voir comment cela peut appartenir à la famille de l'amour de Dieu. Mais de l'autre côté, ça risque d'être un petit peu plus compliqué quand nous nous tournons maintenant vers la peur. À l'opposé de tous ces magnifiques sentiments que vous avez présentés ici, quelles sont toutes les différentes déclinaisons de peur, tout ce qui appartient à la famille des pensées et des ressentis négatifs?
Qu'est-ce qui appartient à cette famille-là? Parce qu'il y a, autant qu'il y en a de bons côtés, il y en a peut-être encore plus du mauvais côté, du côté négatif, du côté désagréable, on va dire, pour éviter le mot négatif. Quelles sont les différentes expériences qui, pour vous, peuvent faire partie de cette famille de peur? Voilà, je vous pose cette question. Et nous avons le rejet, l'exclusion, l'inquiétude, l'angoisse, déconsidération personnelle, le jugement, l'inquiétude, sentiment de culpabilité, haine, colère, agressivité, l'anxiété et la terreur, l'impatience, envie et jalousie, colère, désespoir, sentiment d'être démuni, angoisse, le repli sur soi, rejet de l'autre, la revalorisation de soi, tristesse, colère, angoisse, déprime, lassitude, incompréhension et honte. Merci beaucoup pour vos suggestions. Voilà, on a plusieurs fois dévalorisation de soi. Merci, c'est excellent. Je vous invite maintenant à juste un moment d'intériorisation qui n'est pas vraiment une méditation, mais juste un moment de méditation pour nous rendre pleinement compte que le facteur commun entre toutes ces différentes expériences, sentiments, états d'esprit que vous avez présentés ici, le facteur commun ici, entre tous ici, c'est la peur. Si nous pouvons identifier le facteur commun entre toutes ces différentes expériences, nous aurons une chance à pouvoir guérir l'ensemble de toutes ces différentes expériences tellement désagréables. C'est ce que nous cherchons maintenant, à comprendre ce principe radical du cours qui dit qu'il n'y a que deux états d'esprit, il n'y a que deux émotions. Si seulement nous pouvons comprendre ceci, cela peut simplifier tout notre chemin de guérison, tout notre processus de transformation de notre esprit. Ce n'est pas pour faire une sursimplification de ce processus. Mais si seulement nous pouvons d'abord faire un choix systématique pour l'amour à la place de la peur, nous aurions déjà énormément avancé sur notre chemin de guérison. Pour vous expliquer brièvement pourquoi le cours est capable de dire qu'il n'y a que deux émotions, d'un côté, c'est parce que nous avons vu que la nature de Dieu lui-même, c'est l'amour. À l'intérieur de son propre être, il contient la paix, la grâce, la béatitude, la plénitude, la sainteté, l'identité, la reconnaissance, l'appartenance et l'expression de toutes ces magnifiques qualités à travers nos relations humaines avec les autres deviennent des différentes expressions de patience, de pardon, de compréhension, d'échange, de communication. Je pense que ce serait impossible d'expliquer cela d'une autre façon et je ne sais pas si c'est nécessaire. Par contre, du côté de la peur, je pense que euh, ça vaut la peine d'essayer d'expliquer d'où viennent l'ensemble de ces différentes expériences si désagréables de l'esprit.
c'est parce qu'au moment d'avoir décidé que nous voulions insister avec cette expérience de séparation d'avec l'unité parfaite de Dieu, la seule façon d'avoir pu le concrétiser, cette idée de séparation de notre esprit, c'est de croire que nous avions attaqué l'intégrité et la perfection de Dieu pour pouvoir déterminer notre propre royaume, notre propre identité séparée en dehors de la perfection de son unité. Cela produit un sentiment de mal-être profond que nous appelons de culpabilité. Le fait de croire que nous avions fait quelque chose aussi abominable comme une attaque contre la perfection de l'amour qui ne faisait que nous aimer, nous a remplis avec ce sentiment de culpabilité qui était tout à fait dans l'optique de l'ego, parce que c'était son optique était de fabriquer une barrière dans notre esprit qui allait nous empêcher de revenir vers la perfection de Dieu, justement vers la conscience de sa perfection, de notre propre être au sein de Dieu. La culpabilité, la condition, l'expérience psychique ou psychologique de la culpabilité, c'est la peur. Donc, l'émotion principale, c'est la peur. Et de là, nous trouvons toutes les déclinaisons de toutes ces autres expériences dont vous avez parlé là, que ce soit la trahison, convoitise, jalousie, compétition, abandon, exil, tristesse, solitude, isolement, culpabilité, honte, le rejet, repli sur soi, incompréhension, déprime, lassitude et vos autres situations pareilles. D'une façon ou d'une autre, nous pouvons trouver la trace de toutes ces différentes expériences dans cet entonnoir de séparation. Ouais. En retournant l'entonnoir dans l'autre sens, si nous commençons avec l'idée de séparation, donne lieu à cette idée de culpabilité. La culpabilité donne lieu à la peur, et à partir de là, il y avait une explosion de différents sentiments, expériences tellement désagréables, les uns plus désagréables que les autres. Et toutes ces différentes expériences si négatives, nous pouvons trouver leurs traces dans notre histoire de séparation avec Dieu, que ce soit la trahison, notre trahison envers Dieu, que ce soit notre convoitise de sa place, notre jalousie de sa puissance, notre besoin de nous exclure, de retrouver une sorte d'état de solitude, la tristesse de penser que nous avions fait quelque chose d'aussi mauvais envers la source de l'amour. Un sentiment d'exil et d'abandon. Nous sommes exilés et abandonnés. Toutes ces idées, tout ce que nous vivons ici comme des expériences si désagréables de l'ego, retrouvons leur source, leur origine dans cette seule idée de séparation et la peur la peur du fait de croire que nous avions réussi cette séparation. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une méditation pour commencer le processus de guérir cette condition. Donc, si vous voulez bien retourner dans une posture de méditation, je vous invite donc à fermer les yeux si vous le souhaitez, à retrouver votre façon de tourner votre attention doucement vers l'intérieur. Trouvez cet endroit confortable en vous, où vous faites cette rencontre intime avec votre silence intérieur. Et maintenant, dans cet endroit de guérison, nous allons faire une petite visualisation pour mettre en pratique ces idées importantes de guérison. En ressentant que nous sommes déjà dans un endroit de paix, je vous invite
à vous voir dans une future situation où vous commencez à ressentir une émotion qui n'appartient pas à l'amour, mais qui appartient à la peur. Une situation quelconque qui vous met mal à l'aise. Ça peut être tristesse, embarras, peur elle-même, sentiment d'injustice. Nous n'allons pas chercher à décortiquer la nature exacte de l'émotion que nous ressentons. Si ce n'est pas la paix parfaite et un sentiment de sécurité profonde, alors, d'une façon ou d'une autre, c'est un aspect de la peur. Cela peut être déjà guérisseur de savoir qu'au fond de toutes nos expériences désagréables et dérangeantes, au fond de toutes nos expériences contrariantes, il y a la peur. La peur de croire que nous sommes séparés de la source de l'amour. La peur de croire que nous sommes séparés des uns des autres. La peur de croire que l'amour n'est plus présent pour nous. La peur de croire que l'amour n'est pas présent dans cette situation précise. La peur de croire que l'amour n'est pas présent pour ces personnes auxquelles nous pensons. Faisons le choix maintenant de savoir que ce ressenti désagréable est en nous uniquement parce que nous l'avons choisi à la place de l'amour. Faisons ce choix maintenant de nous souvenir de la présence de l'amour, même dans cette situation. Rappelons-nous, il n'y a que peur et amour. Et la peur ne peut pas s'opposer à l'amour. La peur ne peut pas remplacer l'amour. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Faisons ce choix maintenant pour l'amour. Et si nous trouvons difficile de faire ce choix, alors faisons d'abord le choix d'accueillir cette émotion difficile sans nous y opposer. Acceptons que c'est notre expérience. Nous n'avons pas besoin de nous y opposer. Soyons doux et tendres avec nous-mêmes dans notre difficulté et dans notre confusion. Faisons le choix de nous savoir complètement aimables et dignes d'être aimés dans cette situation. Même si nous trouvons difficile d'accepter l'amour pour tous dans cette situation. Faisons ce petit effort maintenant pour nous savoir complètement aimables et dignes d'être aimés.
Et faisons ce petit effort d'essayer de savoir les autres aussi aimables et dignes d'être aimés. N'exigeons rien de nous-mêmes. Nous souhaitons simplement faire le choix pour la paix et l'amour à la place de la peur. Et choisissons surtout de nous aimer et de ressentir un instant d'amour pour nous-mêmes, surtout si nous n'y arrivons pas. La peur ne peut pas s'opposer à l'amour. Elle peut essayer, mais l'amour sera toujours présent. Eh bien, maintenant, ouvrons les yeux pour continuer avec notre séance. En ce qui concerne la pratique de ce principe, tous les jours, effectivement, on pourrait dire qu'une façon très simple d'appliquer les principes du cours, c'est d'essayer d'identifier quel est le sentiment que nous sommes en train d'avoir, comment nous sentons-nous, est-ce que la paix est présente, et quand nous voyons que la paix n'est pas présente, d'essayer de comprendre que nous avons dû remplacer l'amour par la peur, tout simplement. Et à la base de cette peur, il y a toujours l'idée que la peur a pu remplacer l'amour, a pu briser notre lien avec l'amour, et nous devons savoir que la peur ne peut jamais s'opposer contre l'amour qui sera toujours plus grand. Il n'y a rien de réel dans cette opposition à l'amour. Maintenant, avançons vers la fin de notre séance. Nous pouvons dire une chose que je trouve assez extraordinaire quand j'écoute les témoignages des personnes qui ont vécu des expériences d'amour éminente ou les NDE, c'est que systématiquement, quand ils reviennent de leur expérience, ils reviennent à leur vie, et ils remarquent peut-être la chose la plus extraordinaire qui a changé pour eux, c'est qu'ils ne ressentent plus de peur. Parce qu'ils ont vu ce qui est de l'autre côté, au-delà du corps. Ils ont vu déjà qu'ils ne sont pas un corps, ils ne sont pas le corps. Il y a autre chose. L'esprit continue. L'esprit n'est pas le corps n'est pas l'esprit. Donc, quand il revient dans le corps, ils savent que l'esprit est toujours intact et parfaitement aimé et aimable à chaque instant, avec ou sans le corps. Ce qui nous aide à prendre conscience d'une chose absolument radicale. Ce monde n'est pas la source de la peur. Ce monde n'est pas la source de la peur. Sinon, les gens, quand ils reviennent, ces personnes, des NDE, ils continuent à avoir peur. Mais non, ils ont vu la source de la peur, c'est l'identification avec le corps. Une fois que nous brisons cette identification, la peur n'est pas là. La peur est toujours une peur pour le corps psychique, le corps physique. Mais quand nous avons brisé ce lien, quand nous avons vu et réellement vécu le fait que nous ne sommes pas ce corps, alors la peur peut partir. C'est pour cela, dans le cours, comme nous avons déjà vu lors des autres séances, le cours nous demande de répéter, je ne sais pas si c'est jusqu'à 40 fois, l'idée ou de comprendre, nous ouvrir la possibilité que nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes tels que Dieu nous a créés, comme nous avons lu dans d'autres leçons. Ce qui peut nous aider déjà avec nos démarches, c'est de savoir que le guérison de cette peur ne sera pas au niveau du monde, mais sera au niveau de notre esprit. Le cours nous apprend aussi
que pour guérir cette peur, nous allons devoir accepter l'innocence. L'innocence est la guérison de cette peur parce que cette culpabilité est l'origine de la peur. Donc, la guérison de la culpabilité, c'est l'acceptation de la non-culpabilité ou l'acceptation de l'innocence. Cette culpabilité, comme nous allons voir la semaine prochaine, nous avons projeté sur d'autres personnes au lieu d'en faire face directement en nous-mêmes. Au lieu de dire non, ce que je ressens, mes contrariétés, etc., c'est ma pensée de séparation, ma pensée de peur, ma pensée de culpabilité, j'en prends responsabilité. Nous occupons cela et nous disons que c'est le monde qui nous affecte. C'est le monde qui me fait mal, c'est le monde qui me fait peur. Nous accusons le monde. C'est pour ça que le cours parle autant de notre pardon du monde, de réattribuer l'innocence aux choses autour de nous ou à leur non-pouvoir de provoquer la peur en nous, le non-pouvoir de nous menacer, de menacer nos corps. Mais si nous comprenons bien que nous ne sommes pas le corps, cela ne nous fait pas peur. Ça prend toute une vie d'apprendre, je suis bien d'accord. Mais au moins, sachant où est l'obstacle. L'obstacle n'est pas avec la théorie, l'obstacle est avec notre difficulté d'appliquer cette désidentification avec le corps. Donc, la raison pour laquelle je pense ceci, c'est pour nous présenter la dernière méditation pour ce soir. C'est une lecture de la leçon 193, où nous allons parler de la nécessité d'apprendre à pardonner pour réduire la peur. Parce que le pardon rétablit l'innocence à la place de la culpabilité. Et tant que nous continuons à insister sur ce monde comme le menace dans notre vie ou comme le menace dans d'autres vies, dans la vie d'autres personnes, nous sommes en train d'attaquer l'intégrité de ces choses-là, la vérité de ces choses-là. Ouais. Et c'est ce qui va continuer à provoquer la peur et la culpabilité en nous, le fait de continuer à attaquer. Donc, le pardon est la réponse du fait que nous allons arrêter d'attaquer les autres en les accusant d'être la source de notre peur. Peut-être c'est pas très clair, ça sera plus clair la semaine prochaine. Donc, installons-nous pour notre dernière méditation ce soir. Pardon, et tu verras ceci différemment. J'espère que nous allons tous mieux comprendre ce processus de guérison de la peur selon un cours miracle. Voilà la lecture de cette leçon. Si vous souhaitez l'écouter en méditation ou juste en contemplation, je vous laisse le libre choix de faire. Pardon et tu verras ceci différemment. Il est certain que toute détresse et toute peur ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, cela est le contenu sous la forme. C'est cette égalité qui rend l'apprentissage sûr, parce que la leçon est si simple qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente qu'elle apparaît sous des formes innombrables, toutes en étant aussi facilement reconnues en elles toutes, pour peu qu'on veuille bien y voir cette simple leçon. Pardon, pardonne, et tu verras ceci différemment. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que dit le Saint-Esprit dans toutes tes tribulations, toutes tes douleurs, et toutes tes souffrances, quelque forme qu'elles prennent. Ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin et la culpabilité abandonnée cesse d'être révérée. Ce sont les paroles qui mettent fin au rêve de péché et débarrassent l'esprit de la peur. Ce sont les paroles
par lesquels le salut vient au monde entier. Pardonnons et nous verrons tout cela différemment. Si cela vous aide à mettre tout de suite cette idée en pratique, pensez alors à une situation précise dans votre vie ou la vie d'autres personnes, ou à des événements qui se produisent actuellement dans le monde, et il y a l'embarras de choix. Pardonnons et nous verrons tout cela différemment. Acceptons un instant de paix et d'innocence dans la vie confuse de l'homme pour retrouver la paix. Eh bien, je vous invite à ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. C'est la fin de notre méditation. C'est la fin de notre séance. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre présence ce soir. Donc, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, nous allons parler plus précisément de ce processus de guérison qui est assez radical et de la perception de comment ce monde paraît pour nous, parce que le cours a beaucoup de messages assez radicaux à nous partager par rapport à ça. Voilà, toutes ces grandes et ces belles surprises pour la semaine prochaine. Si vous êtes libre, si le cœur vous en dit. Je peux rester ici encore avec vous quelques minutes si vous le souhaitez, si vous avez des choses que vous aimeriez partager avec nous, des remarques à faire, des commentaires, des expériences que vous avez envie de partager ou des questions par rapport à la peur ou ces deux émotions. Juste un petit rappel principalement pour les personnes qui écoutent ci en replay, un grand merci, bien sûr, aux personnes qui contribuent déjà à notre activité. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, en train de vous présenter ces enseignements, que ça existe, voilà, tout ceci, et sous ce programme et les autres programmes, et ces vidéos, ces multiples vidéos, c'est un peu embarrassant de dire maintenant, il y en a plus de 800, toute cette bibliothèque de vidéos, tout ceci existe grâce à nos contributeurs. Donc, nous ne pouvons malheureusement pas faire tout ceci gratuitement et nous sommes très reconnaissants auprès de nos contributeurs et nous vous demandons, si vous êtes enrichis par ces séances et si vous les suivez, de devenir à votre tour peut-être un contributeur pour laisser d'autres personnes prendre la place et le relais, parce que les situations changent pour chacun. Des fois, les personnes ne peuvent pas continuer à contribuer pour différentes raisons. Nous vous remercions sincèrement si vous avez pu contribuer. Et donc, si vous avez les moyens et si vous êtes enrichi par ces séances, nous sommes très heureux de recevoir une petite contribution de votre part et pour laquelle nous vous remercions d'avance. Que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous trouverez l'onglet où il faut cliquer pour trouver le moyen de contribuer. Donc, merci d'avance.
Et maintenant, je vous autorise, je vous ai autorisé donc à ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Et encore comme les autres fois, s'il y a des moments de silence, ce n'est certainement pas grave. On peut juste rester quelques minutes aussi en silence, profiter de notre présence ensemble, de ces moments de fraternité, ces moments intimes ensemble à partager le même lieu, en même temps, le même esprit. Véronique, bonsoir. Oui, bonsoir, merci beaucoup. J'ai pris conscience de quelque chose, mais euh, souvent la peur, c'est pas conscient, elle apparaît parce qu'elle est liée à de la surprise. Elle n'est pas liée pour moi toujours à un manque d'amour. Elle est liée, je ne sais pas s'il y a une voiture qui déboule, on a peur. Alors peut-être tu parles d'une autre peur. Là m'est revenue en mémoire une réaction de ma fille, mais tellement surprenante. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'ai eu peur de la réaction de ma fille. Et c'était non pas par un manque d'amour, mais c'était parce que sa réaction était tellement, je le mets entre guillemets, anormale, que j'ai eu peur et que j'ai pas pu répondre par l'amour, tellement j'ai eu peur. Donc j'ai un peu pris la fuite, hein, je l'avoue. Hmm, Donc je voudrais, mais, mais, mais hmm, je l'aime. C'était pas une réaction de non-amour, c'était une hmm, réaction de peur presque oui. instinctive. Donc je viens de comprendre que par rapport à cette réaction-là, j'arrivais pas à démêler, j'ai eu peur. Donc comment et puis des fois en fait très souvent je trouve que la peur elle est une réaction presque de survie, elle n'est pas un non-amour. Donc il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris, hein. Oui, je pense que le cours, quand il parle de ces deux états d'esprit, je pense que c'est peut-être plus pratique de parler effectivement en état d'esprit. Euh, Par exemple, l'amour sur un état d'esprit d'unité avec la présence de Dieu et la peur sur un état d'esprit d'identification avec la physicalité et la vulnérabilité du corps. Donc, quand on met dans ce contexte-là, on peut comprendre que, par exemple, ces peurs qui surgissent d'une façon si spontanée, cela veut dire qu'on est simplement identifié avec le corps et on est identifié d'une façon si automatique qu'on ne voit même pas venir la réaction. C'est-à-dire que ça semble tellement normal et automatique de se croire être ses corps et de s'identifier avec ses corps. Je pense que je suis Bernard, que je vois dans le miroir le matin, etc. On pense que tout cela, c'est tellement normal. Or, il y a une toute autre réalité sous-jacente, que je ne suis pas ce corps et que mon existence est complètement indépendante de ce corps. Mon esprit, mon âme, mon esprit éternel existe indépendant de ce corps. Sauf que ce n'est pas ce n'est pas mon vécu tous les jours. Alors, et je pense vécu gratuitement tous les jours. Et donc, je ne me rends pas compte que je vis un état de vulnérabilité chaque jour que je pense être ce corps. Parce que ces corps sont vulnérables. Donc, si je m'identifie avec une chose vulnérable telle que ce corps, alors quand il semble que quelque chose menace ce corps, que ce soit une menace psychologique ou une menace physique, ma réaction peut être spontanée. Or, la réaction était toujours sous-jacente, elle était toujours en potentiel. Donc, notre objectif avec le cours, c'est de comprendre à quel point nous avons un choix basique entre
entre nous souvenir de notre unité avec la vie de l'amour, l'autre vie de Dieu, la vie du Christ, qui est notre véritable vie, et notre identification avec la vie du corps. Plus on arrive à nous rendre compte de cette choix fondamental que nous sommes toujours en train de faire en faveur de l'identification avec le corps, plus je peux me rendre compte à quel point, en fait, je me sens vulnérable. Et si j'arrive à savoir à quel point, en fait, je me mets dans une optique de vulnérabilité, moi, je serai surpris quand il y a des menaces et je vois ma réaction. Voilà, ça va me sembler beaucoup plus cohérent. Je vais savoir d'où ça vient. Si tu peux savoir maintenant, Véronique, à quel point ta fille est identifiée avec son corps et que cela va te paraître normal qu'elle a ces réactions qui semblent complètement spontanées, mais qui sont ou inhabituelles, mais qui sont normales, étant donné l'erreur de base que nous faisons tous. L'erreur de base, c'est de croire que nous sommes ces corps et que ces corps. C'est, selon le cours, une erreur de base. Nous pouvons nous identifier avec quelque chose au-delà du corps et devenir comme ces grands maîtres qui savent qu'il arrive quelque chose à leur corps, il n'arrive rien à eux. Ils n'ont plus peur pour le corps. Nous avons cette capacité, la même capacité qu'eux, même si c'est juste en potentiel chez nous. Ta fille, elle a cette capacité. Toi, tu as cette capacité. Toi, ta peur était pour le bien-être de ta fille, le fait de voir sa peur. Tu as eu peur pour elle, pour son bien-être. Oui. Tout cela, c'est tellement automatique, tellement rapide. C'est des automatismes, mais des automatismes qui appartiennent à notre petit soi et surviennent ou existent du fait de nous sentir tellement enracinés ici dans ce truc. Or, si nous arrivons à passer plus de temps en méditation, à contempler ces mots profonds du cours, ces idées extraordinaires du cours, et à pratiquer ces exercices de pardon et de non-attaque, pour innocenter les autres, tout cela, c'est le processus par lequel nous commençons à nous désidentifier au corps, des corps. Et nous commençons à élever notre conscience vers un autre endroit, une autre dimension que le cours appelle l'esprit juste, ou le Christ en nous, ou le grand soi, à élever notre conscience vers une autre dimension où nous pouvons ressentir plus de sécurité, plus de paix et aussi plus de connaissance du fonctionnement de l'esprit, comme l'esprit de ta fille, par exemple, et ainsi lui apporter une aide supplémentaire avec notre verticalité, avec notre point d'ancrage dans la sécurité de ton esprit juste, dans la sécurité, le ressenti du Christ en toi, et savoir, tu es en sécurité, au fond d'elle, elle est aussi en sécurité, puisqu'il y a une base solide à l'existence, et cette base s'appelle l'amour de Dieu, ou la présence du Christ, ou la présence de Jésus. Mais ça prend de la pratique, ça prend du temps, pour ne pas réagir par la peur quand nous voyons quelqu'un dans une situation apeurante. Donc, toutes les réactions sont tout à fait normales. Ce que nous essayons de comprendre, c'est d'où elles viennent et comment travailler avec. Ce qui voudrait dire pratiquement que, par exemple, je prends ma fille, mais n'importe qui d'autre, il faudrait être tellement centré sur le Christ en soi que quand on va à la rencontre des autres, on est dans cet état d'esprit qui fait qu'on peut répondre de manière juste à la peur de l'autre. Tu as tout dit. Beaucoup c'est plus. Ça. Tu as tout dit d'une façon bien plus synthétique que moi. Donc, mais oui, c'est exactement ça. C'est un sacré travail parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de peur autour de nous. Ben oui, c'est un sacré travail. Oui. Mais c'est un travail qui rend des bénéfices, je veux dire, qui est très, très valorisant et très, très, très valorisé du fait de nous sentir plus accompagnés, nous poser, plus ancrés
plus stable quelque part, quand les choses commencent à tanguer de partout, quand on voit nos êtres chers et nos bien-aimés commencer à être en difficulté, c'est la seule chose auquel nous pouvons nous accrocher. C'est ce sentiment d'ancrage intérieur où nous savons qu'au fond de chacun, au fond d'eux et au fond de nous, il y a ce point de stabilité qui est la présence de cette paix profonde du Christ, de paix profonde de Jésus ou du Saint-Esprit en nous. Et ça se pratique, ça s'entraîne et il faut le vouloir, voilà, bien sûr. Et chaque fois que nous retrouvons, nous rendons compte que nous sommes tombés encore dans un instant d'anxiété ou de peur, de nous entraîner, de ne pas laisser passer l'opportunité. Et comme tu dis, il y a un nombre de choix en ce moment. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire peur dans ce qui se passe dans le monde et dans notre pays. Donc, nous nous en servons pour ne pas laisser passer ces opportunités. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci beaucoup parce que vraiment, ça m'éclaire énormément, la réaction de ma fille et ma réaction. Et donc, juste une question, je pense, qui répond au pardon. Quand tu as parlé du pardon, prenons cette situation, j'ai mal réagi entre guillemets, hein, je le mets vraiment entre guillemets. Donc, par rapport à cette situation, c'est le pardon qui vient réparer, c'est par le pardon que je peux, parce qu'en fait, ma réaction, elle a eu très peur identifiée au corps. Moi, j'ai eu très peur de sa réaction parce que j'ai été identifiée au corps. Donc, je n'ai pas répondu à sa détresse. Donc, réparer cette situation, c'est peut-être lui pardonner et me pardonner. Si tu ressens le besoin, quand tu essaies de revenir vers cette point d'ancrage et ce sentiment d'un lieu de sécurité, si ce qui vient en toi, c'est un désir de pardonner et te pardonner, absolument, voilà, suis cet élan. Ce qui ne veut pas forcément dire que tu as besoin d'en parler avec ta fille. Ça peut tout se passer dans ton esprit, de lui pardonner pour ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et parce que tu comprends mieux d'où ça vient. Elle ne raisonnait pas. Elle ne réfléchissait pas avec son esprit juste. Elle était complètement sortie de cet endroit de sécurité. Ce que nous pouvons comprendre, puisque déjà tu l'as fait toi-même et nous le faisons tous nous-mêmes. Donc nous pardonner d'abord, et ce pardon va naturellement s'étendre vers les autres. Dès que tu comprends ton comportement, tu vas comprendre son comportement et le pardon sera naturellement là. Donc, si tu penses que tu dois faire une démarche particulière de pardon, très bien. Mais à mon avis, dès que j'ai l'impression que tu as déjà lâché prise du jugement, Oui. la guérison peut prendre la forme du pardon, comme nous avons lu tout à l'heure, mais tout simplement, ça peut juste prendre la forme de simplement nous souvenir et vraiment de ressentir cet endroit de sécurité et de paix et d'accepter que cet endroit soit là pour nous, mais aussi pour l'autre. Ah, merci beaucoup. Merci, vraiment. Avec plaisir, Véronique. Merci pour tes questions. J'ai vu Jean-Louis, je crois. Oui, bonsoir Bernard. Je voulais juste apporter une précision. Restons très modestes. Mais dans la réaction qui a été décrite, c'est Véronique, c'est ça, hein? Non, je ne sais pas son prénom. Véronique, c'était Véronique. Oui, c'est ça, Véronique. J'ai eu l'impression qu'elle donnait une description au départ, hein, au début, d'un stress. Or, la réaction au stress, ça a été étudié, c'est bien étudié en physiologie. Tu le sais, c'est des réactions de fuite, ou bien il y a 3 réactions possibles, on fuit, on cogne, ou on s'en va, ou bien on se transforme en statue. Et ça, c'est des systèmes qui existent dans notre corps. Et de toute façon, si jamais il y avait un incendie derrière toi,
ben tu serais bien obligé de faire quelque chose et de partir. C'est des réflexes. Voilà. Il y a des réflexes, mais après, il y a autre chose. Il y a la réflexion que tu as amenée. Ça, c'est simplement ça que je voulais préciser. Voilà, D'accord. c'est tout. Merci, Voilà. merci Jean-Louis. Effectivement, ça, c'est les études en neurosciences qui nous ont aidé à comprendre les différentes régions Absolument. du cortex qui Ouais. réagissent d'une façon spontanée sans qu'on puisse les affecter. Ce qui, le cours ajouterait que, en fait, nous pouvons réagir sur ces parties du cerveau à la long terme et ne plus avoir peur. Nous pouvons réagir sur ces zones de l'esprit et du cerveau, mais ce n'est pas les discussions pour ce soir, c'est juste, merci pour ça. Effectivement, on peut aussi juste comprendre d'une façon tout à fait simple du point de vue scientifique, que Ouais. voilà, c'est des réactions tout à fait spontanées que Ouais, certainement, absolument. dans un premier temps, nous ne pouvons même pas empêcher de Absolument. ressentir. Absolument. Absolument. Merci, Et merci. je voulais juste, j'en profite aussi pour te demander, par rapport justement au pardon, j'ai des difficultés par rapport au pardon dans le sens où euh, on parle beaucoup du pardon dans le courant miracle, et en fait c'est très simple, il faut simplement se pardonner à soi-même ou pardonner aussi aux autres. C'est compliqué cette histoire, moi j'arrive pas bien à sentir la nuance, et là c'est compliqué, peut-être ma question est un peu longue. Ça peut-être à Ah, développer plus ce que longtemps. je préfère, surtout ce que je préfère faire, c'est de t'écrire un petit mail avec quelques suggestions d'articles et de vidéos parce que j'ai fait les séances sur le pardon, même un petit atelier sur le pardon, et ça tu y trouveras des réponses beaucoup plus complètes que ce que je peux te donner ici dans une minute. Et ça vaut vraiment la peine Ouais, d'explorer ce sujet, tellement c'est important. D'une façon extrêmement rapide, je peux te dire que le pardon s'apparente plus à une sorte de forme de lâcher prise ouais, d'une d'accord. erreur que nous avons acceptée Ouais, dans notre ouais, esprit. Donc, il y ouais, a une vraie idée de soulagement ouais, d'avoir trouvé l'erreur dans notre esprit qui, qui a provoqué ces sentiments euh, qui font croire qu'il y a besoin de pardon. Voilà, ça peut être rancœur, injustice, colère, etc. Il y a une erreur dans notre esprit. Et donc, le pardon, c'est le fait de trouver cette erreur, ce qui est toujours euh, euh, on s'est coupé de l'amour d'une façon ou d'une autre, ce qui rejoint notre discussion ce soir. Euh, d'une façon ou d'une autre, on s'est vu vulnérable, on s'est vu attaquable. Euh, donc, on a eu mal. Mais à la fin, seul moi, je peux m'attaquer en me séparant et mon attaque contre moi-même, c'est le fait de m'être coupé de ma source dans l'amour et de croire que je n'étais plus aimable, que je ne faisais plus partie de l'amour. Ça, c'est mon attaque contre moi-même. Donc, je retrouve ça, ce qui est l'origine de mon sentiment de vulnérabilité, et ainsi, cela fluidifie complètement ma façon de voir l'autre. Mais il y a d'autres étapes aussi. C'est si l'autre m'a blessé, de voir pourquoi il m'a blessé. Il est confus, il s'est confondu avec l'ego, etc. Donc, c'est plus nuancé que ça. Mais ça sera, je vais t'écrire avec quelques... ouais, tu es très gentil. Dans la bibliothèque que tu proposes, j'ai lu un livre sur le pardon qui est très intéressant par un psychologue ou un coaching. C'est quelqu'un qui fait du coaching et des conférences. J'ai plus son nom en tête. Michael Et- Dawson, probablement. oui, c'est Je peux ça. te suggérer de Tu le regarder sur... connais, tu l'as fréquenté ou vous connaissez tous les deux. Non, 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 il habite en Australie. Pourtant, je suis australien, mais lui, il habite en Australie. Ah, c'est pas le même, hein, c'est quelqu'un qui est français, hein, il est français. D'accord, je ne sais pas qui c'est, mais bon. Olivier Olivier, Claire, Olivier peut-être. Claire. Voilà, Olivier merci, Claire. Claire. Ah, merci, mais c'est ça, oui, oh Olivier oui, bien Claire. sûr. Ah Et oui, voilà, donc oui, j'ai vu Olivier, celui c'est qui un est très, très collègue, intéressant. c'est un ami. Oui. Oui. Voilà, Peut-on tout pardonner? Ah oui, c'est magnifique. Oui, très il bien, faut merci absolument beaucoup. lire ce livre. Ouais. Je Euh, quitte. donc, je voulais juste essayer de voir, Inès a eu sa main levée depuis un moment, et aussi Martine, et je vois maintenant Alain. Inès, tu as eu ta main levée depuis un moment. Je ne sais pas si tu as toujours ta question. Oui, c'était une question, enfin pas vraiment une question, mais pour dire que depuis le stage, donc qui était fin septembre,
Je trouve que ça m'a beaucoup aidé de repenser c'est le même instant que vendredi 10h30. Et tous les jours, régulièrement, j'ai réussi à repenser à ça. Et revenir dans l'instant, eh ben, j'ai trouvé que c'était très aidant, en fait. C'était très simple, enfin, simple, pas forcément facile à appliquer, mais en tout cas très puissant dans cette capacité à revenir dans l'instant et là maintenant, et donc le déroulé des choses depuis fin septembre, trouver une maison, le compromis, la négociation, c'est devenu, comme tu disais une fois, une suite de choses à accomplir, mais voilà, c'est plus des problématiques ou c'est plus forcément un stress, même un tout petit peu, mais ça s'est beaucoup adouci. Et c'est la première fois, pourtant j'en ai fait des stages avec toi, que ça porte autant ses fruits, je trouve, dans le vécu après. Et que ça s'en va pas au bout de 2-3 jours ou une semaine. Là, ça fait 4 semaines. Et je pense encore régulièrement, c'est le même instant que voilà, vendredi, 10h30. Ce qu'on a vécu et ce qui s'est implémenté, on va dire, plus concrètement dans mon expérience au quotidien. Donc voilà, c'était pour te remercier et te dire que ça fait fonctionner pour moi en tout cas. Voilà. Ouais, super. Ouais, je suis très content. Je suis sûr que Patricia qui écoute aussi, elle est très Merci contente. aussi Patricia. Et tous les autres participants, parce que c'est chouette de faire ça avec tout le monde. Voilà. Ouais, c'était une super. C'est général. Ouais, donc, quand il dit à tout le monde, c'est le même instant. Inès a travaillé sur cette idée pendant 3 jours quand même pour l'accomplir. C'est pas pas venu juste comme ça. On a beaucoup médité, beaucoup discuté, fait beaucoup d'exercices et de lectures. Et oui, c'était sur l'instant sain. Et on a beaucoup travaillé ça. Donc oui, ça s'accomplit et je suis content. Ça reste, c'est super. Je suis très content. Merci beaucoup Inès pour ton petit témoignage. Super. Chers amis Martine et Alain, je me demande si ça peut attendre la semaine prochaine maintenant, puisque nous sommes déjà à 22 heures et je préfère vraiment libérer le groupe. Martine, ça peut attendre la semaine prochaine? Oui, tout à fait. Pas de problème. D'accord. Et Alain, pareil? Elle est bien entamée. Gratitude. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Martine. Je ne sais pas si Alain, il avait branché son micro, peut-être pas heureux ou pas. En tout cas, je vous invite tous à ouvrir vos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour cette semaine. Merci beaucoup pour vos questions, vos témoignages. Et aussi pour votre simple présence encore. Je ne serai pas là si vous n'étiez pas là. Ça serait autre chose de juste produire ces vidéos devant la caméra sans vous. Donc, nous souhaitons une très belle semaine de pratique et de réflexion sur des petits points d'anxiété et les instants de peur. Essayons de le remplacer par un instant de tendresse, de patience et d'amour. Mais je vous enverrai, comme d'habitude, le récapitulatif de la séance avec une fiche de pratique pour la semaine. Je me demande des fois si vous lisez cette fiche de pratique, ceux et celles qui le reçoivent, mais je trouve que ça peut être intéressant si vous relisez cette fiche et si vous réfléchissez à ces idées dans la semaine. Mais bon, vous me donnerez vos nouvelles par rapport à ces fiches de pratique que vous devez recevoir mercredi, jeudi. Disons nos au revoir sur 5, 4, Au revoir tout 3, le monde. Merci. Au revoir. Patricia. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci.